tous et à toutes, enfin bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'est Septimus Blex, on se retrouve de nouveau pour une revue Transformer. Donc si vous n'êtes pas Transformer et encore moins jouet, passez votre chemin. Quant aux autres, bienvenue. Nous allons donc attaquer la phase 3 du Menasor avec Mr. Motomaster du line-up Combiner Wars. Donc très jolie boîte, format voyageur. Voilà. On voit le Big Boss à l'intérieur, avec du matériel, la carte au fond. Très 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 joli dessin. Je kiffe. Voilà, donc âge 8 ans. Ça va. Voilà pour le design de la boîte. Donc sur le côté, le dessin de Menasor qui est absolument terrible aussi. Et donc comme je vous disais, troisième partie sur 5. Voilà, la partie centrale de Menasor. Ils y sont tous. Et donc, on a Motormaster en mode robot, en mode camion, en 10 étapes. Voilà. Et si je ne me trompe pas, ça vient toujours du Vietnam. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a de marqué ici? Alors, c'est en français. Motormaster punit aussi bien ses ennemis que ses alliés avec la brutalité d'un tyran suscitant la peur et la haine chez tous ceux qui le rencontrent, même ses coéquipiers Stunticon. D'accord, un psychopathe quoi. Donc voilà pour la boîte. Alors, mon seul regret, c'est qu'il n'ait pas fait le même type de boîte, peut-être un plus petit pour les autres, parce que les blisters, pour les garder, c'est tendu. Bref, écoutez, jingle, et puis on se retrouve pour le déballage. C'est parti pour le déballage. Donc, on va ouvrir par ce côté. Voilà. Ça, au moins, c'est très simple. Voilà comment c'est à l'intérieur. C'est sympa. Toujours le même type de notice, en mode papier toilette. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a la carte derrière, a priori, qui est overscotchée. Quand je dis overscotchée, elle est overscotchée au plastique. C'est horrible. Voilà. Du coup, le sabrement tombe. Voilà. Je vais peut-être enlever tout ça. C'est horrible. Mettre autant de scotch sur un plastique de protection de soi-disant carte collector, c'est pas possible quoi. Voilà. Voilà. On met tout ça. On va me garder le sachet de la petite carte collector qui est, ma foi, très jolie. Le dessin est très très sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup de toute façon les dessins d'IDW. J'aime énormément ces dessins. Par contre, donc derrière, toujours pas de stats. C'est tout naze. Et c'est que du carton. Du très joli carton, ma foi, mais que du carton quand même. Voilà pour cette partie. Ensuite, donc, comme je vous disais, j'en ai perdu mon sabre. Donc c'est livré tel quel dans la boîte. Voilà, on reviendra dessus un peu plus tard. Pour l'instant, il faut détacher le monsieur. Est-ce bien raisonnable? Vous me direz. Alors. On va essayer de faire ça bien. Alors, ça a l'air mal parti.
demande si je préférais pas les gros morceaux de ficelle. Parce que là, vraiment bizarre comme truc. Voilà. Est-ce que c'est bon? Non, j'ai dû oublier quelques... Ouais, il y en a aussi sur les épaules. Eh ben, c'était pas gagné. Donc voilà, Mr. Moto Master. Voilà. Mais alors, d'où a bien pu s'inspirer Michael Bay pour faire le nouveau Galvatron? Voilà. Donc, c'est la classe. Hein. Avec lui, donc, on a ça. Alors, en fait, ça se split. Voilà. Donc, nous avons ça. Donc jingle et on va passer Mr. Moto Master en revue. Alors, voilà le super gaillard, le patron des Stunticons. Très joli, j'aime beaucoup ce design. Donc les pieds ne sont pas articulés bien sûr, mais ils ont une espèce de forme sympathique. Voilà, par contre bon bah tout est articulé ici, hein, comme vous pouvez le voir. Comme tous ceux de cette gamme hein, d'ailleurs, c'est terrible. Donc ici pas de creux apparent. Pas de creux apparent. Donc ça par contre c'est terrible. Voilà. Les bras, pareil, hein, les bras articulés de A à Z. Pas les mains. Donc les mains ne sont pas articulées en raison de la transformation. Elles sont relativement bien dessinées, mais ils auraient pu faire un effort quand même, supplémentaire. Voilà, par contre super coloris là. Mélange de gris de violet là, avec le noir brillant, je trouve ça super. Et donc on a ici un superbe logo Decepticon et un visage magnifique. Voilà. Voilà. Donc on peut dire quand même qu'il est vraiment réussi. Il fait massif, hein, mais il est léger. Ça va, il est léger. Donc voilà. Alors ça, je me demande si... Oui, ça se met peut-être un peu plus comme ça, là, effectivement, quand il est en robot. Voilà. Et donc, on a ceci. Superbe pistolet, hein, tout argenté. Ça va, c'est sympa. Très design. Et une magnifique épée, pareil, hein, tout argenté. J'aime beaucoup le style. Donc pour se battre, hein, forcément, vaut mieux les mettre dans les mains. Voilà, donc là le problème à chaque fois le problème, c'est toujours le même problème, c'est les creux là à côté des mains. Ils permettent pas de mettre certaines armes à fond. Et ça c'est inhérent. C'est inhérent au Transformer. Donc là il s'est gaufré méchamment vers l'arrière. Voilà. Donc un superbe flingue. Un superbe flingue. Une épée, donc je vais être obligé de sortir un peu parce que ça le fait pas. Regarde. Voilà. Une épée. Est-ce qu'on peut lui donner une pose un peu guerrière, hein? Ouais, on peut ou pas? Grande question. Ouais, il est pas mal comme ça, il est pas mal. Il est pas mal. Très très beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Petit comparatif de taille. Donc là tout de suite, hein, c'est pas le même volume. Mais je pense qu'au niveau de l'échelle, on est bien. Là au niveau de l'échelle, c'est réaliste, on est bien. Hein. Voilà, ça vaudrait presque une photo. C'est très 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 sympa.
Voilà, j'aime beaucoup, hein, cette figurine, j'aime beaucoup. Vraiment, je la trouve très très classe. Donc voilà, bah écoutez, jingle, et puis on se retrouve pour la transformation de Motormaster. C'est donc parti pour la transformation de Motormaster. Donc, premièrement, on rentre la tête, comme ceci. Ensuite, le petit loquet qui est derrière, là, si ce n'est pas déjà fait, vous venez le clipser, là, vous voyez, deux encoches. Voilà. Là, il n'y a pas de clips, mais on sent qu'il tient dedans, vous voyez. Ensuite, vous prenez la taille, vous voyez là, elle bascule vers l'intérieur. Prenez la taille que vous faites basculer à l'intérieur, mais vous maintenez, voilà, maintenez les deux jambes droites de façon à ce que ça donne ça. Vous voyez, c'est bon là, tout le monde suit. Ensuite, on prend ces deux parties qu'on replie de cette manière. Vous voyez, voilà. Voilà. Ensuite, on emboîte ces deux parties et on remonte les pieds. Voilà ce que ça donne sur l'arrière, comme ceci. Et maintenant, on s'occupe donc de l'avant, à savoir que on va tourner ça de façon à ce que ça se retrouve sous la vitre ici. Ok. Pareil de ce côté. Voilà. Donc là, normalement, on est bien. Ensuite, on rabat les deux épaules l'une face à l'autre. Comme ceci. Vous voyez. Normalement, on est apte à tout assembler. Vous voyez bien. Voilà. Une fois qu'on a tout assemblé de cette manière, on replie les bras vers l'avant comme ceci. Voilà. Vous voyez. Et on vient lier ici. Voilà. Ces deux parties doivent tenir ensemble. Voilà. Sachant que normalement en plus il y a quelque chose qui, voilà, ça vient se clipser ici à l'intérieur. Ensuite on replie ces parties là de cette manière. Voilà. La même chose de l'autre côté. Et donc, voilà le travail. On n'a plus qu'à mettre ces pièces vers l'arrière. Et on a fini. Voilà donc Mister Motormaster en mode camion. Et il a beaucoup d'allure. Vraiment beaucoup d'allure. J'aime beaucoup. Donc jingle, et puis bah on se retrouve pour passer en revue le mode véhicule. Donc voilà, Motormaster en mode véhicule, à savoir beau truck, beau camion. Voilà. Il n'y a rien d'apparent, ça c'est pas mal. Alors ici, il y a peut-être quelque chose que j'ai mal fait, je sais pas, mais là, pour l'instant ça a du mal à tenir. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai dû oublier de faire. A priori tout se tient bien, hein, ce qui roule. Vous voyez, ça roule très bien. Donc voilà. Voilà ce qu'il donne. J'aime énormément.
Alors la seule chose, c'est pourquoi ne pas avoir terminé de peindre ici. Vous voyez, on a une belle peinture violette là, et puis là tout d'un coup on n'a plus rien, on n'a même pas de rétro, on n'a rien. Et ça reprend là. Du Hasbro quoi. Du Hasbro quoi. Les jantes noires sympa. L'avant très sympa l'avant. Très 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 sympa avec le petit logo. Avec le logo Decepticon là. C'est très très joli. Très sympa. J'aime bien l'avant. Ah, franchement, ça assure. Ça assure. Donc voilà. Alors ensuite, comment on peut stocker ça là-dessus? Bah, c'est très simple. Hein. Les seuls ports qui y est sont à l'arrière. Donc là, vous avez deux ports ici, là. Et a priori, donc le seul qu'on puisse emboîter, c'est lui, vous voyez, parce qu'il a une forme de croix, là, comme les ports. Et donc, on peut, de chaque côté du pistolet, on peut emboîter l'épée, comme ceci. Et donc, la placer à l'arrière. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, ça fait un peu dépanneuse. Hein. Je suis pas fan, moi, des stockages à la wall again, quoi. Bref. Hormis ça, il est super intéressant. J'aime beaucoup le style de la cabine derrière et tout. Alors, il y en a beaucoup qui reprochent de ne pas avoir fait la remorque, tout ça. Bon. Il y aura un peu de changement, ça fait pas de mal. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Ça reste un camion, mine de rien. Après, je pense franchement qu'il y aura bien une compagnie tiers qui va s'atteler à la conception d'une remorque. Franchement, j'en suis persuadé. Il y a tout hein, pour pouvoir en faire une, vous voyez. Il y a deux ports très solides, plus un autre ici. Il y a vraiment de quoi faire une bonne, belle remorque. Là, hein. Et sinon, en attendant, voilà. Superbe truck. Par contre, la peinture... je pense que si Takara sort une version Super Paint, je pense que je serai de la partie. Mais sinon, déjà en attendant, il est très sympa. Donc maintenant, pour les comparatifs de taille, voilà. Toujours avec Bumblebee. Donc là, c'est pareil, on est à la bonne échelle. Hein. Voilà. Donc avec Dead End, on est à la bonne échelle aussi, je pense. Hein. Très sympa. Et avec Dragstrip. Voilà. Voilà, on commence à avoir une belle brochette. Bon, bien sûr, sans lui. Mais on commence à avoir une belle brochette. Hein. Là, ça donne. Là, ça donne. Vraiment très sympa. Très sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Quand ils seront réunis tous les 5, je pense que ça va vraiment flasher grave. C'est donc sur ces images qu'on va se quitter. On se retrouve très prochainement pour une autre revue, j'espère. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Je vous dis à très bientôt, donc, et puis passez de bons moments. Bye bye.